bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour la présentation non pas de Splendor mais de son extension Les Cités, extension qui m'a été offerte généreusement par mon ami Michel Collard, que je remercie énormément pour la participation à la vie de cette chaîne. Ce qu'on va faire dans cette unboxing présentation, on va, je vais vous montrer un petit peu le contenu, hein, qui est, vous voyez, c'est la même taille de boîte au niveau de l'extension et du jeu de base que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, que je connaissais de nom, mais j'ai joué lors d'une soirée jeu, je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. On joue énormément avec mon épouse et là j'avais envie de tester l'extension, donc je vais vous présenter cette extension ainsi que les 4 extensions en fait, hein, parce que c'est une boîte d'extension qui contient 4 extensions différentes qui peuvent être jouées en complément du jeu. D'après ce que j'ai cru comprendre, on mélange pas 2 extensions avec la boîte de base. Enfin, il y en a qui ont essayé, ils ont réussi, mais il est conseillé de jouer avec le jeu de base et une extension. Donc je ferai la présentation des 4 extensions en fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Allez, on va voir ce que contient la boîte. Donc comme je disais, c'est le même format que la boîte de base. Donc nous retrouvons dans cette extension les 4 fiches de règles, hein, recto verso, de l'extension donc des cités, où nous devrons acquérir des cités, des comptoirs, donc ça je pense que ça rallonge un peu plus le jeu, où on va rajouter du matériel on va dire complémentaire, ainsi que des petits boucliers. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Les bastions, donc où on va pouvoir poser des bastions sur les cartes, hein, qui ont des pouvoirs d'occupation, ainsi que l'extension de l'Orient, où là nous pouvons voir qu'il n'y a pas de nobles qui vont nous visiter, mais par contre on aura des cartes extension de type Orient. Nous retrouvons dans cette boîte également les fameuses cités à acquérir, les boucliers de chaque couleur pour les joueurs. Donc c'est du recto verso, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là vous voyez, pour acquérir cette carte il faudra 13 points de prestige, 4 cartes rouges et 3 cartes noires. Et si on reprend la même image au verso, nous avons 13 points de prestige. Cette fois-ci il faudra 4 cartes noires et 3 cartes vertes. Donc ça représente un petit peu les villes, Lisbonne, etc. Donc là nous avons la même chose avec un jeton premier joueur, avec d'autres cités et puis d'autres petits boucliers. Donc là nous aurons les comptoirs, donc c'est du recto verso aussi, qui vont nous apporter différents pouvoirs également. Donc c'est des pouvoirs différents en fonction de la face à laquelle on va jouer. Nous retrouvons un sachet de bastions que je vais ouvrir. Hop, voilà. Donc nous avons des petits bastions que nous poserons sur les cartes. Ils sont bien sculptés, bien sympathiques. Voilà pour les bastions. Et nous retrouvons donc l'extension qui comporte, je crois, une trentaine de cartes additives. Donc l'extension, donc où nous avons de nouveaux symboles ici. Alors je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Les pièces d'or, hein, pour réserver des cartes. Donc 2 pièces d'or ici. Cette carte, me semble-t-il, apporte non pas un diamant, hein, mais 2. Voilà, donc ça compte comme 2 cartes là en gros. Là pareil, 2 bleus, 2 vertes, 2 rouges, 2 noirs. Là nous avons un effet spécial sur cette carte. Idem sur celle-là. Pareil ici. Des effets spéciaux que je décrirai peut-être, on va regarder tout à l'heure si je rentre dans les détails. Nous avons aussi d'autres effets spéciaux là. Alors ça, de mémoire, je me semble que ça remplace des couleurs, ou je sais pas, je sais plus trop. J'avais regardé un petit peu. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est une petite mise en place, une petite simulation de mise en place, et on va essayer, non pas dans les détails, hein, non pas dans les règles détaillées de ces extensions, mais montrer un petit peu le principe de ces 4 extensions. Alors voilà pour la mise en place de la première extension qui s'appelle l'Orient. Donc
Là on enlève les nobles, on va mettre les fameuses 4 cartes hein, des différents niveaux de pile, 1, 2, 3. Et sur le côté droit, on va venir placer, toujours par niveau 1, 2, 3, on va venir tirer 2 cartes supplémentaires qu'on mettra, qu'on pourra acheter. Là ce que je vous propose de regarder, c'est succinctement les différents effets de ces cartes. Alors succinctement, on va jeter un coup d'œil rapide sur les différents effets des cartes. Donc là, sur le niveau 1 des cartes supplémentaires Orient, nous avons une espèce de petite bourse ainsi que des jetons or, hein, qui équivaut à 2 jetons or. Donc on ne les pioche pas par contre, et cela compte pas dans notre limite des 10 jetons, parce qu'on a une limite de 10 jetons en notre possession pour jouer. Ça, vous connaissez un petit peu les règles hein, pour certains, ou alors je vous renverrai sur d'autres liens au niveau de la présentation des règles. Alors ils pourront être dépensés lors d'un unique achat. Donc chacun de ces jetons or peut remplacer n'importe quelle couleur. Voilà. Si vous n'en utilisez qu'un, le second sera perdu. Un petit peu pour l'effet. Une fois dépensée, cette carte sera défaussée. On la remet dans la boîte, elle n'aura plus d'effet. Pour la petite bourse par exemple, hein, on va associer immédiatement et définitivement cette carte à une carte que vous avez préalablement acquise. Donc elle compte alors comme un bonus identique à celui de la carte à laquelle elle est associée. Donc voilà, on ne peut pas acheter cette carte si on n'a pas au moins une carte avec un bonus de pierre précieuse. Voilà, tout simplement. Alors pour le niveau 2 par exemple, là on a une carte avec un double symbole hein, au niveau du diamant. Donc cette carte va conférer 2 bonus de la couleur indiquée. Donc notamment là, cette carte équivaudra à 2 diamants. Voilà, et ces bonus comptent pour l'achat de nouvelles cartes, de visite de nobles, parce qu'on pourra quand même aller piocher des nobles de notre choix sur certains effets de cartes. Donc là, il n'y est pas la carte qui confère cet effet, mais bon, elle est contenue dans le niveau 2, hein, où on pourra réserver un noble. Et pour le niveau 3, donc ici par exemple sur cette carte là, donc pour acheter une de ces cartes on devra défausser 2 bonus de la couleur indiquée. Donc en l'occurrence là c'est du bleu qu'on aura au préalablement acquis bien sûr hein, et puis voilà, ça permet de s'octroyer 3 points de prestige. Ça nous rapporte alors, je sais plus, c'est une émeraude, enfin un bijou vert, et par contre il faudra défausser 2 bleus. Alors là ce symbole un peu plus complexe de niveau 3, donc on prend une carte de niveau 2, c'est-à-dire celle-là, face visible, base ou orient, hein, on peut aussi bien aller prendre des cartes sur la piste associées aux autres niveaux, et on la pose devant vous sans en payer le coût. Voilà, donc ça peut être sympa d'avoir ce type de carte avec des nouveaux effets. Écoutez, on va passer à une autre extension. Alors voici la présentation de l'extension les bastions. Donc chaque joueur va recevoir 3 bastions d'une couleur qu'il aura choisi. Alors la particularité, c'est à chaque fois que vous achetez une carte de votre main ou de la table, vous devrez choisir une des 2 options suivantes avant que la carte achetée ne soit éventuellement remplacée. Voilà, tout simplement. Donc à ce moment-là, on va pouvoir déplacer nos bastions sur une des cartes visibles de la table, admettons. Hein, celle-là m'intéresse, je la pose là. À condition bien sûr qu'elle ne comporte pas de bastion d'une autre couleur, hein, ce qui serait le cas là par exemple. Hein, donc dans ce cas-là, je vais réserver cette carte ici. On peut néanmoins poser un bastion sur une carte qui comporte déjà 1 ou 2 bastions de notre couleur. Admettons, je pose cette, voilà, je remplis un peu la carte avec mes bastions. Ensuite, on peut en deuxième choix, c'est où, hein, c'est soit on place et on déplace nos bastions, soit on retire un bastion d'une autre couleur d'une carte de la table. Donc par exemple, je décide, mettons, hop, voilà, à mon tour de jeu, donc soit je pose, soit je décide de rendre à l'autre joueur
son bastion. Voilà. Alors le pouvoir spécial des bastions, donc c'est ce qu'on appelle un pouvoir d'occupation. Une carte sur laquelle est posé un bastion ne peut être achetée ou réservée que par le propriétaire de ce bastion. Voilà, au moment de l'achat ou de la réservation, il récupère ces bastions placés sur cette carte. Et il y a aussi ce qu'on appelle le pouvoir de conquête. Tant que nos 3 bastions, par exemple, sont sur une même carte, on peut acheter cette carte après notre action, hein, qu'on ait pris des jetons pierres précieuses réservés ou acheter une carte développement, c'est une action supplémentaire. On devra payer cette carte, récupérer nos bastions, admettons, hop, je paye la carte, je récupère donc mes bastions, hop, je remplace bien sûr comme l'accoutumée les règles stipulent une autre carte, on récupère nos bastions et on peut placer ou retirer un bastion avant de remplacer la carte achetée. Donc voilà, tout simplement. On peut remplacer un bastion, on peut enlever un bastion comme stipulé précédemment. Voilà, en gros là je maîtrise pas encore bien toutes les extensions, mais je vous explique un petit peu les effets vite fait. On va passer à une autre extension. Alors voici l'extension les cités. Donc pour la mise en place, les nobles ne seront pas utilisés. À la place, on va mélanger les tuiles citées et puis on va en tirer au hasard hein, selon la face. Et on va en positionner 3 au fond du jeu. Donc pour les règles additionnelles, donc à la fin de votre tour, vous prenez automatiquement une tuile citée si vous remplissez les conditions stipulées sur la carte. Alors, les conditions pour prendre une des 3 cités vont être les suivantes. Donc il faudra acquérir, par exemple sur cette carte, 13 points de prestige, c'est-à-dire les points que vous cumulez avec l'achat de vos cartes, plus 4 bonus bleus, c'est-à-dire que vous devrez posséder 4 cartes bleues, hein, ça au niveau des règles hein, de base, je n'avais pas présenté, mais effectivement je vous renverrai sur les liens, et 3 bonus blancs. Voilà, donc là, une fois qu'un joueur a acquéri une cité, ben, on va finir le tour de table. Et s'il est le seul à avoir acquis une cité, bah, il va gagner la partie. Si au cas où, lors du dernier tour de table, bah, d'autres joueurs ont pu acquérir une cité, bah, le gagnant sera celui qui aura le plus de points de prestige. Autrement, si les autres n'ont pas acheté 2 cités, bah, ça sera le gagnant, sera celui qui aura acheté une cité. Voilà un petit peu pour ce type de carte. Là, nous pouvons voir qu'il y a une particularité, grisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour acquérir cette cité, vous devrez totaliser 14 points d'influence. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. 4 cartes bonus vertes et 4 cartes d'une couleur que vous aurez choisie. Par exemple, 4 cartes vertes plus, admettons, 4 bleues. Voilà, et je pourrai acquérir cette cité. Voilà pour l'extension des cités. Alors, voici la dernière extension qui s'appelle les comptoirs. Donc, pour la mise en place, alors là, pour des besoins de cadrage, j'ai positionné comme ça. Mais normalement, les nobles vont dans le fond et en dessous, entre les nobles et les cartes, on va mettre les fameux comptoirs. Dont je vais vous expliquer un petit peu les effets hein, succinctement. Chaque joueur devra recevoir 5 blasons de la couleur qu'il aura choisi. Voilà, donc rouge, bleu, vert, jaune. Et ensuite, le jeu va se dérouler de la même façon que l'on fait habituellement, sauf que les règles additionnelles sont les suivantes. À la fin de son tour, après éventuellement la visite d'un noble, hein, comme dans les règles, si on remplit les conditions d'un pouvoir, on va placer un blason juste au-dessus. C'est-à-dire un pouvoir, on va aller voir un petit peu en détail. Alors je vais prendre 2 exemples, hein, je ne vais pas spoiler tous les pouvoirs, hein, il y en a 5 en totalité. Par exemple, si je remplis les conditions de ce comptoir, c'est-à-dire que j'obtiens 5 bonus verts plus
un noble, je pourrais venir placer un blason et ça me rapportera 5 points de prestige qui pourra éventuellement déclencher la fin de partie. On va regarder un autre pouvoir. Allez, un autre pouvoir, donc là par exemple je remplis la condition suivante, j'ai 3 cartes bonus noires, donc je peux poser mon blason de ma couleur. Alors qu'est-ce que déclenche ce pouvoir? Eh bien il va rapporter un point de prestige pour chaque blason placé sur les comptoirs. Donc en l'occurrence ici, ça me rapportera 3 points de prestige, effectivement, qui peut déclencher la fin de la partie. Voilà pour la dernière extension. Voilà, c'était l'extension Splendor Les Cités, donc un excellent jeu de Marc-André. Donc j'ai oublié de préciser que c'était pour 10 ans et plus, pour une durée de 30 minutes approximativement, 2 à 4 joueurs. Un excellent jeu de cartes, d'achat de cartes. Ces extensions, à mon avis, apportent vraiment un plus pour varier les parties, parce qu'effectivement, malgré que ça soit un très bon jeu, on joue très souvent avec mon épouse, ça apporte des nouvelles choses, ça permet de varier. Moi je trouve qu'à travers ces 4 extensions, ben voilà, on a des choses différentes qui peuvent se faire. C'est vraiment, il y a une rejouabilité, moi, qui me plaît énormément. Alors j'ai oublié de spécifier que c'est édité par les Space Cowboys. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de ces 4 extensions dans cette boîte. Je remercie encore énormément Michel de m'avoir fait don de cette extension. On va en faire bon usage, Michel, je te promets, on va se régaler. Bah écoutez, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, lesquelles je ne sais pas, le Magelf décidera en fonction de son niveau de magie actuelle. Allez, à très bientôt, ciao ciao.